Salut les amis, jeudi 23 avril, comme attendu, c'est la séance. 40 minutes ensemble, on est toujours dans la même situation, confinement, depuis de nombreux jours, ça va durer un peu, et nous allons rester chez nous, vigilants, mais en forme. On fait attention à maintenir ses capacités physiques, toujours les mêmes, sa force, une mobilité articulaire intéressante, de la souplesse, un peu de renforcement musculaire, ce qu'on vient de dire, un peu d'équilibre, et avec tout ça, on devrait pouvoir sortir du confinement au mois de mai, prêt à continuer une nouvelle vie un peu différente, en respectant toujours les gestes barrières, et puis en apprenant peut-être à faire du sport autrement, et peut-être pas tout de suite va reprendre de façon échelonnée. Et pour ça, dans quelques jours, on proposera quelques idées pour reprendre tranquillement, peut-être en petit groupe, à partir de mi-juin, fin juin, on verra, on s'adaptera, avec des distances, comme on sait faire dans les arts martiaux et le karaté. C'est parti pour une petite séance. Allez, au programme aujourd'hui. Au programme, on va démarrer toujours par notre éveil musculaire, ostéo-articulaire, et puis ensuite on enchaînera avec un petit parcours du samouraï. Ceux qui ont été prévenus, vous avez peut-être installé un petit ballon chez vous. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave, on peut mettre des chaises et les éviter, puisqu'il y aura un petit parcours à faire, avec des esquives, des évitements. On travaillera un petit peu la base de ses cuisses avec la chaise, et puis des techniques de karaté qui sont adaptés, faciles à faire, qui permettent de réviser tous ceux qui savent déjà faire du karaté, et puis, pour les autres, de découvrir comment vous pouvez faire. Il n'y a rien de compliqué, tout est facile à faire, tout est adapté. Donc ça, c'est le premier temps. Et puis ensuite, eh bien, on va, de façon un petit peu particulière, aborder, ou réviser pour certains, le début d'un kata, et puis on le fera tous ensemble à la fin, le kata Egan Nidan, deuxième kata. Jeux de camp, mais qui sont tendants dans différents styles du karaté des arts martiaux. Et puis, ce qui sera intéressant, même si on n'a pas de partenaire, c'est de se dire à quoi ça sert, et puis comment on essaye de faire des progrès. À quoi ça sert, les techniques cachées derrière les mouvements faits dans le vide de façon simple, rapide, puissante, avec une bonne respiration, une équilibre, donc on verra tout ça. À certains moments, vous aurez besoin de matériel. Je vous ai dit de le préparer, si vous n'avez pas tout, c'est pas grave. La baguette d'Harry Potter, tout le monde n'a pas. Ça peut être transformé par des petits parapluies. Ceux qui pratiquent la self-défense, vous avez des bâtons comme ça, plus longs, plus courts. Au pire, il vous reste peut-être un peu de papier cadeau. Ceux qui ont ce genre de choses, ben, ça ne va pas être pour s'allonger. On va l'utiliser en mobilité articulaire pour découvrir Egan Nidan. Et oui, le balai, toujours valable. Et il y a même, pour ceux qui le souhaitent, qui ont des beaux morceaux comme ça, si vous voulez faire de la pâtisserie aujourd'hui, ça va être possible aussi avec Egan Nidan. On aura besoin à certains moments d'un seul objet et à certains moments de deux objets. Si vous êtes prêts, je vous laisse quelques secondes pour vous équiper. J'ai replacé nos directions, ça c'est pour les repères. 8 directions. Jack est toujours là-bas, on travaillera avec Jack à un moment. Si vous êtes frère, sœur ou en famille, à la place de Jack, eh bien, ça peut être l'un d'entre vous qui servira de cible. Si vous avez des ballons, on va voir qu'on peut s'amuser avec, même si ce n'est pas aujourd'hui pour vous. Trouvez des ballons quand vous allez faire les courses, vous allez trouver ça, et puis vous pouvez les gonfler, les accrocher facilement. Je l'avais dit hier, et ce matin, un fil, une punaise, un ballon accroché, c'est pas compliqué, ça ne laisse pas de traces. Si vous voulez bien, on démarre. Allez, c'est parti. 5 minutes de présentation, d'explication, on y va. On mouline sur place, tout simplement pour démarrer. On lance toujours la machine. Respiration, fréquence cardiaque. On essaye de maintenir un bon niveau d'endurance. Avec moi, et puis tous les jours, entraînez-vous. Montez les escaliers, descendez les escaliers. Même des petites séquences de 3 minutes. On monte très vite. Et on descend lentement en sécurisant. Allez, petite accélération. Tout en tournant. On repère toujours ces espaces. Ah, donc ici, vous voyez, il y a plusieurs ballons accrochés. Ça va nous servir à faire
quelques situations tout à l'heure avec des petits exercices sympas. Ok, on remet les talons, relaxe, on relaxe les bras. Ok, on ouvre les genoux tout simplement. Bon, apparemment on était un petit peu coupé les amis, 2-3 minutes, mais c'est pas grave, on va reprendre. C'est les ennuis, vous savez, comme disaient les grands présentateurs dans les années 70, c'est la problématique du direct. Allez, a priori on était un petit peu sur tout ça. On lançait la machine, et là maintenant, nous allons pouvoir passer avec le petit matériel à l'échauffement spécifique avant de faire le petit parcours. Alors, si vous avez ce type de matériel, c'est maintenant, ou un bâton un peu plus grand. On peut partir aussi sur son balai, et on va commencer avec le balai en enchaînant tout simplement, monter, rentrer, repousser. Monter, rentrer, repousser. Monter, rentrer, repousser. On fait ensemble. Monter, rentrer, repousser. Monter, rentrer, repousser. Je le fais sur différents axes pour que tout le monde voit bien ce qui se passe. Donc on est toujours dans l'échauffement spécifique. On monte sur le côté, on rentre et on repousse. On monte, on rentre et on repousse. Pour l'instant, je suis toujours sur le même côté. On monte, on rentre et on repousse. On monte sur le côté, on rentre et on repousse. Donc on échauffe ces bras. Pour ceux qui reconnaissent, avec déjà l'idée d'une gestuelle main capable. Pour les autres, on s'échauffe. De l'autre côté, ça marche aussi. On rentre, on tourne, on pousse. On rentre, on ramène, on pousse. Sur le côté, tu rentres et tu pousses. Sur le côté, tu rentres, tu tournes et tu pousses. Tu rentres, tu tournes et tu pousses. Tu rentres, tu tournes et tu pousses. Continuez, hein. Moi je change de support. Ici, même chose. Sur le côté, je rentre et je repousse. On repousse. De l'autre côté, je rentre et je repousse. Je lève sur mon côté, je rentre et je repousse. Tu fais marcher tes moteurs du haut, mais tu vois, je commence déjà à faire un petit travail de bassin de hanche. Alors, sur le côté, tu rentres, tu pars. De l'autre côté, tu rentres, tu pars. Ensemble. Alors, on fait 3 de ce côté-là. 1, tu rentres et tu pousses. Fais marcher aussi cheville, genou, hanche. Sur le côté. Allez, on enchaîne. Je me fais la vague. Côté, rentre, pousse. Côté, rentre, pousse. Côté, rentre, pousse. Si tu regardes bien, je vais commencer à prendre une posture avec mon poids sur l'arrière. Je ne fixe pas la position. Pour l'instant, je fais que m'échauffer l'ensemble du haut et du bas. Pousse sur le côté, rentre, repart. De l'autre côté. 1, rentre, enroule et repart. 1, rentre, enroule et repart. Rentre, enroule et repart. Et repart. Allez, petit tour. Sur place. Tiens, c'est pas très lourd, tout va bien. Ok, donc là, une fois que ça s'est fait, pour certains on a compris qu'on est dans ce travail là, ouverture, de l'autre côté, on s'étire, c'est l'éveil articulaire, on peut même ouvrir ses mains. Ça fonctionne, les mains ouvertes, les mains fermées. Tu montes, tu rentres, tu ouvres. Tu peux faire ça aussi en t'éveillant le matin. Allez, relaxe bien les épaules.
Alors, avant de faire le petit parcours, ce que je te propose, eh bien, c'est que tu vas chercher un petit peu d'eau, comme moi, et puis on se retrouve dans 2 secondes. C'est parfait. Donc ça, ce petit travail-là, tu vois, il est préparatoire à ce qu'on va faire tout à l'heure pour redécouvrir pour certains ou s'échauffer pour d'autres sur le début du kata Eya Nidan. Et comme tu vois, kata ou pas kata, ça sert à tout le monde pour travailler au niveau de sa mobilité articulaire, en force ou en étirement. Alors, ici, je vais pousser un peu tout ça, il nous faut un peu de place, et là, on va passer à un petit parcours que j'ai imaginé, chacun pourra l'adapter chez lui. Première idée, ici, on part, et tout simplement, on fait des petites balades, des déplacements en pas latéraux. Si tu n'as pas les ballons, on est d'accord, tu peux faire la même chose d'un côté et de l'autre. Et là, pour l'instant, on fait notre petite navette. Hop, esquive, évitement, esquive, évitement, esquive. Allez, tu fais la même chose, mais cette fois-ci, tu gardes tes bras disponibles, prêts s'il fallait se défendre. Donc toujours avec déplacement, esquive. Là, je suis en marche avant, je fais le petit pas chassé. Allez, encore, plus bas. Allez, encore. Ah, j'ai touché, c'est pas bon. Tu peux aussi, si vous êtes 3 dans la famille, 2 qui font les ballons et l'autre qui passe. Et à tour de main, on touche, on check et on change. Ici, la même chose. Cette fois-ci, je fais un pas avant, je tourne sur moi-même. Un pas avant, je tourne sur moi-même. Un pas avant, je tourne sur moi-même. Travail d'esquive, on l'avait vu l'autre fois, en se déplaçant. Ici, tu te déplaces. Ok, allez, on reprend. Petit travail d'esquive en garde. Moi, je viens sur ce ballon-là qui est central. Si vous en avez plusieurs, chacun joue. Ici, simplement, tu le repousses et tu l'évites. Tu le repousses et tu l'évites. Plusieurs façons d'éviter, on l'avait vu dans les séances précédentes, en petit pas décalé, en petit pas reculé. Plusieurs méthodes, en pas chassé décalé arrière, où tu peux aussi avancer, te retourner, on l'a vu tout à l'heure, dans un sens comme dans l'autre. Allez, on le fait. Je joue un peu avec toi dans ce sens-là. Allez, la balle, on la repousse. Décale. Je la repousse. Décale. Je la repousse. Je la repousse. Retrait. Retrait dans l'autre sens au prochain tour. Je la repousse. Dès qu'elle arrive, j'essaye d'attendre le dernier moment. Et je repars. Attention, prochaine fois, on va passer là-bas. Et on se retourne. Donc tu as en diagonale, tu avances. Il y a un pas quand elle arrive. Et tu repars. Tu attends le bon moment, c'est cool, tu repars. Allez, on la repousse rapide. Dès qu'elle est proche de toi, tu repars. Tu ne pars pas. 1 heure avant. Tu pars au moment où c'est au plus près. Si on est touché, c'est pas grave. Pareil, l'entraînement, c'est fait justement pour faire des essais-erreurs et puis s'approcher de plus en plus à aucune erreur. Et après, on se met en situation face au partenaire pour voir si ça marche. Donc là, ici, tu es un peu disponible. Je vais tourner plusieurs fois par là-bas. Je vais changer de jambe ici. Donc cette fois-ci, tout ça, ça arrive. Tu pars dans l'autre sens et tu reviens. Tu ne perds pas de vue le ballon, mais toujours à l'observer. Tu prends sa vitesse, tu règles ton déplacement et ton démarrage. Ici. Encore. Je te laisse libre maintenant. Tu as le choix. Quand tu balances le ballon, de décaler, d'absorber dans un sens ou dans l'autre. Tu as le choix de faire un petit recul si tu veux aussi. Ça c'est pas mal, hein. Il y a une défense naturelle, prendre ses distances. Et puis aussi prise de risque. Par ballon. Attaque dans l'attaque ou fin de déplacement. Le ballon arrive, surprise, j'avance en décalant. Allez, on en fait
Une dizaine chacun pour soi, on ne te parle plus, on part comme on veut. L'important c'est d'être dans le bon timing avec le ballon. Hop, c'est parti. Je le fixe, je le fais partir. Il revient maintenant. Attention. 3. Ok, prise de distance. C'est-à-dire qu'en effet, tu sens bien qu'on peut faire des contre-attaques. Il ne s'agit pas de brûler ou de craquer, d'exploser le ballon dès le premier tour. Ça fait 4, ça, je crois. Hein. Allez. 5. 6. 7. 8. Alors regardez la petite surprise pour le 9. Ici, lui, il arrive, je vais m'occuper de son copain. Donc là, c'est pareil, tu peux jouer dans les intervalles, on ne va pas tout faire aujourd'hui. Et au moment où cet adversaire arrive, tu peux décider que tu t'occupes de lui, ou tu peux décider que tu vas plonger pour surprendre celui qui dormait un peu là. Dans un sens, comme dans l'autre. Et en prise de distance. Donc tu joues dans tes intervalles. Ça ne sert pas qu'au karaté, je crois bien. Jouer dans les intervalles, feinter les partenaires, les adversaires, pour trouver le chemin à éviter. Donc notre petit jeu de parcours commence à s'inscrire là. Donc je vais jouer à éviter, et à certains moments, je vais décider que je viens ici. Ici, ce sera 1, 2, 3. Point à gauche, point droit, frappe. C'est pas interdit de faire le contraire, ou l'inverse. Point droit, point gauche, frappe de l'autre. Pour l'instant, adresse, précision, je ne cherche pas à exploser le ballon, il file. Il m'a envie de jouer un peu longtemps. Ici, quand on sera là, regarde bien ce que tu vas installer, même ton parcours imaginaire. Tu fais un petit bond à l'écart. Tu recentres. Tu fais un petit bond à l'écart. Tu recentres. Tu fais un petit bond et tu te retournes. Là, je voudrais t'installer une chaise. La chaise, on l'a déjà dit, c'est simple. On se met bien au bord, les mains ici. On va monter 1, 2, 3. On se repose. Le troisième, c'est pas debout, c'est assis, on termine. Et là, tu me reviens sur ce ballon. Et si tu l'avais fait en partant à gauche tout à l'heure, le théâtre de ce côté-là, tu dois te souvenir que c'est avec le côté droit que tu frappes. Le jeu, il est simple. Pour l'instant, tu peux jeter les ballons et tu t'amuses à les éviter. Hop. Ça peut être des chaises chez toi, ou 2 chaises, ta mère ou ton père, ou la grand-mère. Ça, c'est là, les choses tournées, c'est pas très grave. Donc tu fais ton petit passage. Ok, maintenant tu viens ici. Allez, gauche. Pour démarrer pour moi. Ici, pied joint, écart, reviens. Pied joint, écart, reviens. Pied joint, tourne sur toi-même. Tu t'assois. Les mains sur les épaules. 1, 2, 3. Assis. On revient. Côté droit maintenant. 2, 3. Et on repart. Allez. Ici. Ah, touché. Tu parlais un point. On pourrait définir ensemble du jeu. Oh, touché encore, c'est pas bon. Ok, on part ici. 1, 2, 3. Ici, pied joint, joint, écart, joint. Joint, écart, joint. Joint, pivot, rotation. Allez, on y va. 1, 2, 3, tu t'assois. Alors on part, droit. 2, 3. Moi j'ai choisi Kizami, Gaku, Nawashi. Tu fais 3 techniques. Ça va être 3 coups de pied, 3 coups de poing. Tu varies. Tu veux travailler avec tes mains ouvertes, tu as le droit. Avec tes coudes, tu as le droit. Tu te choisis un petit version. Allez, on est reparti. Moi je repars sur l'idée de tout à l'heure. Je fais du travail de déplacement. Même autour de ces ballons-là, il y a plusieurs choses à faire.
marche avant, pas, chassé. Tu reprends ta garde haute, marche avant, pas, chassé. Et cette fois-ci, marche avant d'un pas, pivot, rotation. Marche avant d'un pas, pivot, rotation. Marche avant d'un pas, pivot, rotation. Et là, cette fois-ci, on balance. Allez, c'est parti. Et dans la machine, tu joues à éviter. Voilà. Allez, on y va. Hop, hop. Vous allez bouger pour que ce soit plus drôle. Il n'y a pas pour manger, pour que hop. Ok, vite, merci. Allez, pour raquette, coup de soutien. Marochi. Ici, pieds joints. Gardez pieds joints. Pieds joints, gardez. Pieds joints, tournez. Allez, 1, 2, 3. Hop, tu repars ici. Pour raquette. Bon, on va passer 30 secondes, 1 minute sur le même ballon. Ok, tu souffles un peu, tu vas boire un peu d'eau, comme tout à l'heure. Bon, ben, on se retrouve, mais plus en direct, les amis, pour cette dernière partie. Donc, vous allez retrouver tout ça sur un post, avec la possibilité de voir en replay les 2 premières parties. Il y avait mon introduction, la présentation, et puis ensuite la mise en train de la séance. Et cette dernière partie, on est au cœur du réacteur, puisque tous les échauffements, les parties cardio, les parties déplacement, évitement, et puis la partie mobilité articulaire, eh bien, elle nous sert à venir découvrir d'un coup de baguette magique, comme je vous l'avais dit, le Eyad Nidan, pas tout le Eyad Nidan, mais on va travailler sur l'ouverture. Donc, je vous conseille de prendre 2 bâtons. C'est un peu comme Musashi, poète et escrimeur. Donc là, des 2 sabres, on a besoin de 2 épées, 2 bâtons. Vous pouvez prendre différentes choses. Si vous avez du parapluie, du petit parapluie, ça marche aussi. On fait attention aux meubles, aux autres, et puis on y va. Donc ici, on a nos 8 directions. Il y a quelques ballons qui sont en ligne. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Tout à l'heure, comme je le disais dans l'intro, on ira voir Jack pour travailler à la cible, mais pas en force, plutôt en adresse et en précision. Donc ici, les différentes directions. Avant, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure en mobilité articulaire, des ouvertures. Et je vous propose d'avoir démarré avec un seul bras. 1, 2, 3. Donc là, on est vraiment magicien. Tu lèves, tu ramènes et tu envoies. Tu vois, comme avec ton travail de bassin, pour l'instant, on ne fixe pas des positions. On essaye simplement de sentir la gestuelle. Monte, ramène, libère. Ce bras-là, on l'utilisera tout à l'heure. Monte, libère. Je monte, je ramène, je libère. Je monte, je ramène, je libère. Allez, on le fait 5 fois de ce côté-là. Monte, ramène, libère. Fais marcher en même temps tes articulations, ton bassin, ramène, laisse partir. Monte, ramène, libère. Monte, ramène, libère. Ici, on ne jette pas de sort, au contraire, on fait de la magie autour des Yanidan. Monte, ramène, libère. Monte, ramène, libère. Monte, ramène, libère. Et même chose de l'autre côté, tu montes, tu ramènes et tu fais partir. Tu montes, tu ramènes, tu fais partir. Tu montes, ramènes, fais partir. 1, 3, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ensuite, on pourra faire ça dans différents déplacements, en combattant avec les partenaires ou les adversaires. N'y est pas. Alors, une fois que tu as fait ce geste-là avec cette main-là, je voudrais qu'on s'occupe de l'autre. Lui, la baguette magique ne bouge pas. C'est mon deuxième bâton, ici, qui part. Et qui revient bien derrière. Dans le kata, on sent équité. Là, tu oublies équité. Tu montes, tu frappes, tu ramènes. 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 Tu montes peut-être en parade, première frappe, et tu ramènes le sabre. Monte, ramène, libère en arrière. L'autre bras, monte, ramène, libère. Le suivant, monte, ramène, libère. Ensemble les deux ensuite. On monte,
Les bras se croisent et se décroisent. Monte les bras, croise les bras, décroise les bras. On lève bien haut, on descend au niveau corps et on libère. De l'autre côté, on monte, on croise, on décroise. On monte, on croise, on décroise. Ne fixe pas les positions pour l'instant. Ne te bloque pas avec les chevilles et les genoux. Fais marcher tes moteurs. Monte, croise, libère. Allez, ici. 1, 2, 3. Tu changes de garde. 1, 2, 3. Tu changes de garde. 1, 2, 3. Si tu n'as pas bien compris, je mets sur ce profil-là. 1, 2, 3. Ne bloque pas tes épaules. Ne cherche pas exactement à faire le geste du kata. Monte, croise, décroise. Change de côté. Monte, croise, décroise. Monte, croise, décroise. Monte, croise et décroise. Encore. Encore. Ah, il faut faire de la répétition, hein, tu sais. Pour bien comprendre ce qui se passe. Si je pose les deux baguettes, on peut le faire aussi, rappelle-toi, en étirement, main ouverte ou fermée. En fait, tu travailles sur ta mobilité articulaire. Et puis on vient de voir avec des baguettes comme deux sabres, ça pourra servir certainement à faire des parades, des contre-attaques avec des coups d'épée et des coups de sabre. Peut-être plus fouettés ou peut-être plus entrants. Ça, les baguettes, c'est bon. Je te rappelle le petit jeu qu'on a fait tout à l'heure. Tu pourras le reprendre pour bien comprendre ce geste. On monte, on rame, et là, on peut aussi mettre un petit coup de boulet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, tu peux même commencer à engager tes hanches. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Allez, je reprends les deux baguettes. Et maintenant, on fait ça sur nos... On va replacer la flèche quand même. Sur nos 8 directions. 8 directions. On part dans un sens. Puis après, il faudra faire l'autre. D'accord. Allez, 1. On commence à marquer, pour ceux qui connaissent, la position transfert du poids sur l'arrière pour cette première frappe. J'ai commencé sur la direction violette. Je viens sur la direction noire. Je reviens à ma place, je pars sur la rouge. Je reviens à ma place. Attention, là, il y a un vrai déplacement. Je viens sur la bleue et je fais attention, si j'ai un obstacle, de ne pas le couper. Ici, tu reviens, pivot complet. Tu vas en direction de la orange. Et je fais attention à ce qui se passe. Derrière moi, il y a la blanche. Je veux toujours travailler sur ce côté gauche pour l'instant, qui démarre. Donc, pivot, rotation dans l'autre sens. Tu reviens, direction jaune, tu la vois? Ici, changement d'axe. Et j'essaye de maintenir ma position pour ceux qui travaillent plus le kata. Les autres, mobilité, coordination. Tu reviens sur les deux axes ici, sur le vert. Et tu reviens. Ah oui, on peut commencer à mettre de la vitesse si on a le droit de s'amuser. Attention au ballon, il ne faut pas l'exploser. Et non, je veux que ce soit par le côté gauche d'abord. Donc tu changes de garde ici. 1, 2, 3. Ok, on a démarré à chaque fois par la gauche. Kata omoté. Traditionnellement, on part toujours sur ce côté gauche. Cette fois-ci, on démarre par le côté droit, en ora. Mais en fait, on va faire nos 8 directions en démarrant, en travaillant le côté droit. J'ai commencé par la flèche violette, je pars sur la rouge. 1, 2, 3. Je reviens sur le noir. 1, 2, 3. Je reviens, je relâche mes épaules. 1, 2, 3. Et tu reviens. Le rythme, il est classique. Hein. Si on veut aller plus vite, on fait travail d'épée rapide, une baguette magique, on est d'accord. Ici, je vais venir sur le vert. 1, 2, 3. Je fais attention aux meubles et là, à mon ballon. Je vais vers le jaune. 1, 2, 3. Et je reviens. Je dois aller vers le blanc. Ici, blanc, là-bas. Attention à mon bâton. Travail du coup d'œil, vérifier l'adresse, la précision. Entre autres, ne pas casser la porcelaine ici. Côté droit, là-bas, orange.
et tu reviens. Ici, côté bleu, et tu passes. Très bien. Côté rouge. On a commencé par le rouge, on a fini par le rouge. Ok, super. On a un peu compris la mécanique particulière de coordination des gestes. On sait que ça pourrait aller beaucoup plus vite, qu'on pourrait se déplacer dans tous les sens avec différents adversaires ou partenaires autour de nous. Ça, ce sera quand le confinement sera terminé, avec les partenaires et les adversaires qui arriveront de tous bords, de 8 directions. Un vrai jeu de rôle. On essaye de l'appliquer dans le kata tout à l'heure, la gestuelle, la posture, d'un côté et de l'autre. Mais d'abord, on va changer de mise en situation. On travaille avec des bâtons, on a un peu compris la mobilité. Maintenant, on donne un peu de sens. Et donc, on va essayer d'aller voir Jack là-bas. Les bâtons, j'en avais besoin tout à l'heure. Mais ici, on essaye de frapper avec ses poings, voire ses avant-bras. On n'est pas dans l'idée de proposer de parade, mais plutôt de technique de poing. Je ne vais pas l'exploser, le ballon, je fais attention. Donc ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, Jacques a perdu sa tête. C'est pas grave. Hein, on va la poser là. C'est parti. 1, 2, 3. Tu passes de l'autre côté. Essaye de prendre une posture, transfert sur l'arrière. 1, 2, 3. Et tu reviens. 1, 2, 3. Et tu reviens. 1, 2, 3. Tu reviens. Pour attaquer vers la tête, au corps. On passe de l'autre côté. La tête, au corps. La tête, au corps. La tête, premier martèlement. Deuxième, troisième. On peut aussi décider, et on va le faire tout de suite, que ce premier bras là pourrait servir de dégagement, de parade, de repoussoir. Il sert aussi avec la première technique à frapper. Donc ça peut être 1 et 2, et tu ressors. 1 et 2, et tu ressors. Ou ensemble. Allez, ensemble. Et tu ressors. Ensemble. Et tu ressors. Ensemble. Et tu ressors. Et là, tu vas avoir un petit temps d'imagination où Jack, si toi tu as quelqu'un avec toi, bah, tu lui demandes de le faire. Jack, il me fait une attaque ici, un contre. On imagine qu'il prend ses distances. Moi, j'arrive pas à le marteler. Il prend ses distances, il revient avec une attaque, peut-être Gyakutsuki. Et toi, je vais te demander de brosser ici. Brosser, brosser, brosser. Quand je percutais tout à l'heure, quand on percute, ça a changé. J'ai changé le sens du geste. C'est une parade. Et tout de suite après la parade, là, je vais revenir avec un uppercut. Donc, tu imagines à chaque fois cette attaque. J'essaye avec le coup de baguette magique de lui donner les bras. Non, je n'ai pas la formule. Allez, ici, tu imagines. 1, 2, prends tes distances, il t'attaque. Protection. Et ici, tu viens sur lui. 1, 2. Allez, cuisse en bas, blocage, tu reviens. Allez, 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. Et 1, protection. Protection ici. Tu reviens. On change de côté. Allez, 1, protection. L'attaque arrive au corps. Tu me le brosses et tu reviens ici. Réglage de tes distances, joue sur tes pas déplacés. Allez, protection. Parade et je viens encore. Protection, prise de distance. Parade, tout en entrant sur lui. Et je viens encore à corps. 1, prise de distance. Il m'attaque. 2, et je rentre. Donc ma position Kokutsu de base du kata, elle a un peu évolué. Je joue là sur ma mobilité articulaire pour faire mes blocages. Je joue sur mes prises de distance. Loin, proche, technique courte. Ici,
ici, deux contre-attaques. Uratsuki, uppercut. Et pas juste avec ton bras. Travaille bien avec le moteur du bas et le moteur du haut. On reprend. 1, le kata. 2, 3. Et ici, 4. Coup de marteau. On reprend. 1. Je s'occupe que de la dernière technique. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Joue avec ton bassin sans vriller tes chevilles et tes genoux. 1, 2, 3. On essaye de l'autre côté. Ici, même chose. 1, 2, 3. Et libère. 1, 2, 3. Ici, tu peux venir attaquer les côtes ou le ballon. Le ballon, fais attention de ne pas l'exploser. 1. Ici, tu travailles avec ton partenaire, ton frère, ta soeur, tes parents. Contrôle absolu. Travail d'orfèvre, de précision. Et d'inspire et expire. Et je te relâche. Ok, super. Merci Jack, on va lui remettre sa tête. N'oubliez pas, portez des masques. Voilà, super. Bon, avec ce matériel-là, on ne peut pas se libérer vraiment. Il faudra trouver d'autres idées pour travailler la frappe. Avec les partenaires, de toute façon, à la maison, on fait hyper attention à tout le monde. Ok. Précision adresse, je reprends un peu cette chose-là. Je vais le faire une fois vers lui, une fois vers un ballon. Donc 1 ici. 1, 2, 3. Et de l'autre côté. 1, 2, 3. Je passe sur l'un des ballons. 1, 2, 3. Ah, contrôle. De l'autre côté. 1, 2, 3. Et tu reviens. Et 1, 2, 3. Loupé Michel. Attention. Allez. 1, 2, 3. Prise de distance. 1, 2, 3. Hop, on vient sur l'autre. 1, 2, 3. Allez, ici, là. 1, 2, 3. Hop, déplace-toi. 1, 2, 3. Ici. 1, 2, 3. Hop, déplace-toi encore. Donc là, on est libre sur ce déplacement, mais on ne reste pas sur la ligne droite. On alterne aussi bras gauche, bras droit. Au démarrage, à l'enclenchement. Ok. Petits exercices. Et puis, l'idée sera de trouver un partenaire. Parce que là, on vient de faire des petites percussions, sans force, avec adresse et précision. On a vu que ça peut servir aussi à faire des parades. On a vu qu'on peut travailler aussi avec des partenaires, des épées en mousse pour les enfants, mais aussi nos petits bâtons. D'autres arts martiaux vont y trouver leur compte. Et on peut réadapter nos katas de karaté aussi, avec deux bâtons. On travaille plus court, plus long, dans le rythme du kata, ou avec plus de fluidité, voire même dans le mouvement et le déplacement. Cette fois-ci, je reprends ma base, on revient toujours, on fait des allers-retours avec la technique traditionnelle et les éducatifs. Le kata il part à gauche, on a dit qu'on peut le faire aussi dans tous les sens. Là, je fais juste les ouvertures, à gauche, à droite, simplement avec les techniques du kata. Donc je prends mon temps, j'essaye de bien m'installer, j'essaye de bien sentir les positions, pas de pieds cassés. Ceux qui n'ont pas eu de blessure, une bonne souplesse, grande position Shotokan. Pour les autres, on peut rester plus court, c'est pas un problème. C'est ce qu'on en fera de ces positions qui sera intéressant. Voilà, ici, ouverture. Et libération. Relâche bien ses épaules. Voilà, les changements de direction. Ça permet de travailler avec l'autre. Démarrage à droite. Et là, j'essaie de bien sentir. Prends son temps. Ok. Avec prise de distance en reculant. En direction flèche orange. Ok, je reviens à ma position. Allez, dans l'autre sens. Direction flèche jaune. La flèche blanche, elle n'est plus dans le bon sens. On est par là-bas. Voilà. Face à moi. En marche arrière. De l'autre côté, en marche avant.
gonocène, mais pourquoi pas sénocène? Si ce n'est plus des parades, peut-être déjà des attaques dans l'attaque. Un petit peu plus dynamique. Et itch. Il semble. Itch. Détend. Donc là, on libère vraiment les sables, mais avec des temps de verrouillage, de kiné, de contraction et relâchement, tout en travaillant musculairement et aussi au niveau respiratoire. Allez, on va alterner avec un changement de garde en direction flèche noire. 1, 2. Là, on revient. Attention, le classique, je le fais avec toi. Donc, dans le même sens. Démarrage du kata classique. 1, 2, 3. Si tu as la petite cible, tu peux jouer avec elle. Tu choisis à quel moment tu la touches. 1, 2, 3. Et tu la stabilises. On passe de l'autre côté. 1, 2, 3. Et tu la stabilises. Et tu reviens. Traditionnel, technique, ludique. Il faut varier pour que les apprentissages soient sympas et ludiques. Et qu'après, on puisse un jour se présenter à la ceinture noire. Vous n'arrivez pas au passage de grade avec des ballons. Ça ne passera pas avec le jury. On les connaît. Hein. Et ils auront raison. Du visuel au départ, parce que de nombreux publics, ils ont besoin, avant de rentrer dans le monde imaginaire d'Harry Potter et des grands maîtres des arts martiaux, de visualiser les parcours, les chemins, les distances, et surtout à quoi ça sert tous ces gestes dans le vide. Donc on peut, vous voyez, avec du petit matériel, faire des choses sympas. Allez, changement de direction. 1. Et je reviens. Je les fais en avançant et en me retournant dans un sens, puis dans l'autre. Par contre, j'essaye en effet de maintenir cette position qui me servira dans le kata traditionnel classique. Ça, je laisserai ces postures-là aux plus jeunes ou à ceux qui sont en bonne forme, qui n'ont pas eu d'opération ou de soucis, ce qui n'est pas mon cas. Donc à un moment, intelligemment, avec le vieillissement et les blessures, on peut se dire qu'on réduit peut-être certaines positions. L'important, ce sera d'être réaliste et s'adapter quand on aura des partenaires, des adversaires en face, en particulier pour ça, dans le cadre des bunkai. Allez, sur place, l'ensemble du kata, en changeant de garde. Je vais le faire sur cet axe-là, entre le orange et le bleu. Et puis j'ai toujours dans ma ligne de mire, moi j'ai choisi un ballon. Toi, si tu veux me mettre dans cet axe-là, tu peux, dans celui-là, tu peux. On ne va pas faire le kata sur le parcours classique. On va faire les postures, les gestes d'attaque, de défense, mais en restant sur place, en faisant simplement des changements de direction. Peut-être que j'aurai réglé mes distances, ça va, par rapport au ballon, pour ne pas aller l'exploser. Égale Nidan. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on revient calmement. Un retour au calme. On reprend notre base, faite la semaine dernière, assis sur le gros ballon, qu'on peut faire sur une chaise, qu'on peut faire debout. Et là, puisque j'ai travaillé cette ouverture des Yanidan, et pourquoi pas, et oui, pourquoi pas, le faire tranquillement aussi sur un tabouret de bar. Puisqu'on est à la maison, on a tout ce qu'il faut. Je ne vais pas vous faire un air de guitare, mais l'idée elle est là.
Donc on peut prendre différentes positions. Et on reprend, travaille tranquillement déjà de ce qui a été vu aujourd'hui. Point fermé. On libère bien. Ça marche, on l'a dit, main ouverte ou avec saisie de bâton, voire de baguette magique.